Salut à tous, je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Ça fait bizarre de se remettre devant la caméra depuis plus d'un mois. Alors, j'ai changé de décor plus ou moins. J'ai changé mes rideaux en fait il y a quelques jours parce que pour l'été, avec les rideaux que j'avais, on est exposé nord-ouest, ce qui fait que le soir, l'été, déjà il fait très chaud à Montpellier, hein, tout le monde le sait. Et c'est surtout qu'on a la lumière en pleine tronche le soir à partir de 17-18 heures jusqu'à 21 heures en gros. Et c'est très très désagréable. Donc j'ai des pans japonais et j'ai mis des couleurs un petit peu plus sombres, des rideaux un peu plus occultants, ce qui fait que si je filme là où je filme d'habitude, je suis un peu dans la pénombre, donc je me suis mis plus près de la fenêtre, donc on va entendre un peu plus les oiseaux parce que j'ai ouvert la baie vitrée parce qu'il fait déjà très chaud. Ça y est, ça commence. Voilà, donc juste pour expliquer pourquoi derrière c'est un peu autre chose. J'avais fait quelques fois précédemment, il y a très longtemps, mais bon, je me mets là, en plus je suis sur une chaise, je suis mieux installée, même si elle fait un peu de bruit. Bon bref. Donc oui, je reviens après ce petit temps d'absence, comme je vous l'ai dit dans le petit message assez court que je vous ai fait passer il y a quelques jours. Petite baisse de régime, je suis à un nouveau traitement pour mes problèmes de santé que j'ai un petit peu de mal à supporter, donc je suis fatiguée. Très 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 fatiguée, plus le changement de boulot de mon mari, plus s'adapter à toute notre nouvelle vie comme ça, c'est un petit peu ce qui fait que les jours que j'ai de repos, parce que j'en ai quand même pas mal puisque je travaille que 24 heures semaine, et je suis un peu fatiguée et pas forcément le courage de filmer, même si j'ai des idées de temps en temps qui arrivent, j'avoue que... Bon, en tout cas, je reviens aujourd'hui pour vous faire mes produits terminés, donc on parle pas de thé... Dans cette vidéo, je vais essayer, si j'ai le courage, de vous en filmer plusieurs, dont une où je vous parlerai de thé. Mais là, on va faire les produits terminés parce que j'ai un sac qui est quand même assez conséquent. Je mets tout ça dans nos jolis sacs Kusmi et les pleins. Donc, une fois de plus, ça va durer. Mais vous êtes habitués avec mes vidéos, ça dure toujours très longtemps. Et on va commencer tout de suite. Donc, je regarde en bas parce que le sac est en bas. Voilà, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement. Je remercie toutes les personnes qui ont mis des petits messages sympas de soutien sous la dernière petite vidéo très courte. Et puis les copinotes qui m'envoient des petits messages sur Facebook, c'est très gentil de votre part, je suis très touchée et ça me fait du bien et ça me donne envie de revenir parce que même si vous êtes super gentils en me disant de prendre mon temps, ça me manque quand même malgré tout, même si je suis pas en forme éblouissante. Voilà. Alors, produit terminé. On va commencer quand même par du thé. J'ai pas fait énormément de... j'ai pas fini beaucoup de choses parce qu'en fait j'ai tellement de thé, j'en ai beaucoup trop. Je suis en train de faire une pause dans ma folie d'achat. Et donc je suis en train de terminer... écoutez, je reviens dans 2 secondes, j'ai le nez qui coule et il faut que je me mouche, c'est une horreur. Voilà, ça va mieux. Donc je disais oui, je fais une pause dans ma folie d'achat de thé parce que franchement, j'ai accumulé tellement de choses finalement en peu de temps. J'avais déjà beaucoup de choses, hein. J'avais fait un room tour thé de mon rangement thé et c'était déjà un peu la folie. Et j'ai décidé... Alors, est-ce que je vais tenir mon idée ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aimerais me concentrer sur des thés que j'aime réellement et me les acheter au fur et à mesure que je les finis, me les réacheter comme ça. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je teste quelques échantillons de temps en temps à la boutique. Et s'ils me plaisent, je les prends en grand format. En format, voilà. Donc là, j'essaye de finir tout ce que j'ai, donc j'en passe beaucoup en thé glacé. Puisque quand je fais du thé glacé, je mets une plus grosse quantité, donc ça me soulage un petit peu de tout ce thé dont je suis envahie dans ma cuisine. Et je vais essayer d'être un peu plus raisonnable dans la quantité, mais d'avoir des choses intéressantes qui me plaisent et que je bois régulièrement et vers lesquelles je vais
de bon cœur, parce qu'il y en a beaucoup qui dorment dans leur sachet. Je les ai achetés sur le moment parce que l'odeur me plaisait, et puis au goût finalement ils n'étaient pas si concluants que ça, donc c'est un petit peu dommage d'amasser et puis de pas les consommer, parce qu'en plus ça se garde pas, hein. Il y en a plein que je suis en train de virer purement et simplement parce que je les regoute et ils n'ont plus de goût, donc super. Mais c'est comme ça qu'on apprend, et c'est en faisant des bêtises, et voilà. Donc je vais essayer d'être un peu plus raisonnable, et je vais arrêter de dire voilà, parce que c'est très désagréable. Alors, j'ai fini le Prince of Wales Tea de chez Twinings, que j'avais commandé sur iHerb. Un thé du matin très light, très léger, que j'ai pas forcément apprécié, parce que voilà, par exemple, c'est pas le genre de thé que j'aime le matin. Vous voyez, on voit bien de toute façon, j'avais pas fait gaffe, mais sur les 5 petites feuilles, il est à puissance 2 au niveau de l'intensité du goût. Donc il est franchement très doux. Donc pour les gens qui aiment le thé très light le matin, il est parfait. Moi, j'ai pas forcément aimé. Très pratique, le petit... la petite mousseline par contre. Ensuite, j'ai terminé le thé des moines du Palais d'été, donc ça forcément je le rachète systématiquement. Là je n'en ai plus, mais je vais attendre, parce que quand j'irai au Palais d'été, j'irai pour plus que juste une boîte de mousseline du thé des moines. Alors je le prends pas en vrac parce que c'est le genre de thé que j'aime me faire comme ça le matin, quand j'ai pas forcément le temps mais que j'ai envie de quelque chose qui a du goût. Donc on est sur une recette inventé par les moines tibétains, mais en gros qu'est-ce que c'est? C'est du thé vert et du thé noir avec une note de bergamote, une note de vanille et une petite note épicée, mais c'est quelque chose de très doux et j'adore ça pour le petit-déj. Personnellement, c'est à ce moment-là que je l'apprécie. Donc je pense me le racheter, mais plutôt en automne, parce que là, comme il fait froid. Bien sûr, il fait très froid. Comme il commence à faire bien chaud, c'est pas forcément un thé que j'aime printemps-été. Voilà. C'est tout pour le thé. Donc là, on va choper le cabas et puis on va faire tout ce qui est produit de beauté. Parce que même si je fais moins de vidéos produits de beauté, je continue quand même à peu près m'occuper de moi. Même si parfois c'est pas évident quand on n'est pas bien. Donc j'ai pas mal... alors ça va être beaucoup, je pense, de produits d'hygiène, entre guillemets. Par exemple, les gels douche. Je vais essayer de trier, mais j'ai peur de faire du bruit. Attends, je vais le reposer par terre. Donc les gels douche, j'ai utilisé et terminé le gel douche à la pomme et au gingembre de Desert Essence. Alors ça c'est cool parce que je le trouve maintenant à Paradis Bio. Paradis Bio, vous devez connaître, c'est un site de vente en ligne de parapharmacie qui fait du bio, mais pas que. Et ils font la gamme Desert Essence. Donc je suis allée sur Latte, c'est à côté de Montpellier, dans un centre commercial, à la boutique Paradis Bio l'acheter. D'ailleurs j'ai vachement aimé, c'est que je me suis pointée à 3h30. Porte close avec un petit écriteau, réouverture à 15h50. Donc j'avais 20 minutes à attendre, ils ont ouvert, il était 16h15. J'ai cru que mon homme allait faire une attaque. Bon, j'y suis quand même allée, mais j'avais un peu les... Donc voilà, bon, Paradis Bio. Et sinon, je le trouve dans une boutique bio sur Montpellier. Passage de l'horloge. Le passage de l'horloge, c'est le petit passage qui est juste avant le polygone. Vous allez au polygone, comme ça vous êtes sur la place, devant le polygone. Je parle pour les Montpelliéraines, hein, désolée. Donc juste avant le polygone, je crois qu'il y a Gosport qui fait l'angle du passage. Et sur la... c'est ma droite. Sur la droite, vous avez le passage de l'horloge. Et au fond du passage, vous avez une supérette bio. Et ils font la marque, pas tout, mais ils font quelques produits de la marque Desert Essence. J'ai bien aimé, une bonne odeur bien fraîche de pommes vertes et de gingembre. Ouais, franchement agréable, mousse sympa, rien à redire, si ce n'est qu'il est propre et que il coûtait pas trop cher, je crois. Je sais plus. Enfin bon, bien. À racheter, ouais, enfin moi vous savez, je suis pas, à part quelques marques où vraiment là je rachète. Sinon moi j'aime bien me diversifier. Donc dans les gels douche, j'ai utilisé le Onemania de chez The Body Shop. Je vous l'avais déjà présenté l'année dernière, il y a 2 ans, je ne sais plus. J'ai beaucoup du mal à chaque fois à finir le fond
D'habitude je mets de l'eau, mais là comme c'est mon homme qui l'a fini, il l'a acheté comme ça, donc je l'ai récupéré dans la poubelle en disant ah, je fais mes produits terminés, tu me le gardes. J'aime beaucoup cette odeur de miel très florale. On n'est pas du tout sur un miel. Finalement, plus ça va, plus je me dis mais ça sent pas vraiment le miel, ça sent plutôt les fleurs sucrées. Donc c'est ça cette touche de miel en fait, mais j'aime. J'aime, mais à petite dose. Après, ça devient vite écœurant. J'avais le parfum, vous vous rappelez, j'avais le parfum, j'avais le beurre corporel, j'avais le gel douche. Le gel douche, ça suffit amplement. Point trop d'en faut, hein, parce qu'après... J'ai terminé un autre gel douche. Ça va être le produit terminé gel douche, super intéressant. C'est un gel douche de chez Etam. La crème de douche bulleuse grignoteuse. Donc quand j'ai appris que Etam faisait de la cosmétique, des produits de beauté, tout ça, j'y suis allée. Donc rue de la Loge, en bas de la rue de la Loge, il y a un Etam, et dans cet Etam là, c'est un Etam lingerie, ils font toute la gamme corps et maquillage. Maquillage, j'ai rien pris parce que franchement, quand j'ai vu la qualité, j'ai fait ouais, bien sûr. Et franchement, c'est super cher, c'est 5,90 je crois, ça fait 250 ml. Ça sent bon, mais voilà, le flacon est super pas pratique. Moi, dans ma douche, j'aime bien les machins clac qui s'ouvrent comme ça. Genre, pardon, je suis là. Genre ça. Genre ça. Hein, vous êtes toutes pleines de flotte, vous avez votre fleur de douche ou vos mains. Et avec celui de Etam, genre faut dévisser, il faut revisser, parce que je ne supporte pas de laisser un gel douche ouvert, hein, forcément, il faut que je le revisse. T'as les mains pleines de mousse, il faut revisser ton truc, c'est super pas pratique, c'est super cher, l'odeur est super... Donc alors là, jamais de la vie je rachèterai leur truc quoi. Je voulais, j'ai essayé, je suis contente, mais non. Bon, on va passer à autre chose, hein. Je continuerai les gels douche plus tard, parce que sinon ça va être super chiant. J'ai terminé des eaux micellaires. Ah, c'est jeté. Grand n'importe quoi. Les deux petites eaux micellaires de chez Caudalie. Toujours Caudalie, on voit rien, c'est transparent. Voilà, je les aime, mais j'ai trouvé mieux, donc je ne pense pas que je rachèterai ça. J'ai terminé une autre micellaire, celle-là que j'adore, que m'avait envoyée Sandrine Elfiotte, à qui je fais de très gros bisous. Petit aparté, j'ai beaucoup aimé le message que tu m'as envoyé quand tu as montré tes cadeaux d'anniversaire, dont ta théière. Nous sommes sœurs de théière. Regarde, elle est là. Ma petite théière rose, tu as la même en bleu. Donc voilà, tu as la théière garçon et j'ai la théière fille. Nous sommes sœurs de théière. Donc Sandrine Elchiotte m'avait envoyé un bidon, un gros, de 400 ml, je crois, d'eau micellaire physiologique de La Roche-Posay. Et là, je suis tombée en amour complet pour cette lotion micellaire. Pour une raison toute simple. Déjà, elle est très efficace. Elle pique, enfin, elle pique pas. Elle assèche pas la peau une fois que vous avez passé 2 ou 3 cotons. Et surtout, c'est très con, hein, mais elle ne laisse pas un goût amer sur les lèvres. Elle a, comme le sérum physiologique, ce petit goût un tout petit peu salé. Pas d'odeur. Et donc ça me gêne pas, parce que quand j'ai une eau micellaire, quand vous passez la langue sur les lèvres après et que vous avez un goût hyper amer, je trouve ça très désagréable. Et avec ça, non. Donc je suis, voilà, red dingue. En plus, elle est très efficace. Donc ça, je rachète, j'ai racheté. Et c'est ce dont je me sers en ce moment. J'ai terminé le masque pour les cheveux, le 3 Minute Miracle Shine de chez Aussie. Forcément, quand vous regardez YouTube, vous voyez que il y a quelques temps de cela, il y a un engouement à fond pour Aussie. Pourquoi? À mon avis, parce que c'est quelque chose... C'est toujours pareil, les produits qui sont en vogue, qui font le buzz, on va dire, ce sont des produits qu'on n'arrive pas à se procurer facilement. Si vous achetez le truc à la parapharmacie ou au supermarché du coin, ça n'intéresse pas forcément les gens.
Ce qui intéresse les gens, c'est le truc qu'on a du mal à avoir, le truc cher presque, le truc, c'est un Graal presque. Donc aussi, avant que ce soit vendu, bon, il n'y a pas toute la gamme qui est vendue à Monoprix, mais avant que ce soit vendu à Monoprix, c'était genre tu te couches le soir en pensant et en rêvant au shampoing et à l'après-shampoing aussi. Tu te dis, mon Dieu, mais ça doit être, ça vient d'Australie, quoi. Allô? Ouais, bon. Alors une fois que tu l'as avec toi, tu es là en te disant ça y est, je vais prendre un pied monumental à me laver les cheveux. Et bah non, non, pas plus qu'avec un autre produit. L'odeur très chimique, j'ai un petit peu du mal à... Mais bon, ça passe. Il est bien, hein. Il n'y a pas de quoi se taper le cul par terre non plus, quoi. Donc j'ai testé, je suis contente, j'ai eu enfin des produits aussi en ma possession. Vous trouvez ça chez Monoprix maintenant. Dans tout un tas de... Moi j'ai le Shine, j'ai toujours le shampoing que j'arrive pas à finir parce que voilà. C'est l'odeur qui me gêne, je préfère les odeurs beaucoup plus naturelles, plus florales ou herbacées. Ou, voilà. Mais tout ce qui est comme ça un peu bonbon, bizarroïde, bof. Donc il n'a rien d'exceptionnel comparé à un autre shampoing lambda. Voilà, c'est juste qui vient d'Australie, en sautillant comme ça, comme les kangourous. Mais bon, c'est bien, c'est YouTube fait marcher le commerce, c'est très très bien ça. Alors ensuite, j'ai terminé, qu'est-ce que ça? Ah oui, c'est une crème de douche poire caramel de chez Yves Rocher. C'était une édition limitée. On voit ou quoi? Mais il y a des reflets là, c'est... édition limitée pour ce Noël-là. L'odeur très sympa, je l'ai utilisée en nettoyant pour les mains. Parce que sympa, mais bon, un peu lourdingue comme odeur. Et j'ai mis son flacon, sa petite pompe, et puis ça a servi de lave-main. C'était très bien. Ensuite, un lait pour le corps de Leno. Mon Dieu. Alors, lait pour le corps de Leno raffermissant pour les peaux relâchées. À l'huile d'argan. Pour relâcher, 42 ans, on commence à... Vous voyez, un truc qui... Ça tombe, hein, c'est la dure loi de la gravité. Ça tombe. La pomme, Newton, tout ça. Voilà, au bout d'un moment, jusqu'à 20, 30 ans, on est toutes... et puis, petit à petit, on s'affaisse. Donc, je m'étais dit, je vais essayer ça, les raffermissants, comme ça, ma peau va redevenir toute tendue, toute potelée, voilà, genre j'ai 20 ans, quoi. Bon, bah ça marche pas du tout, hein. Non seulement elle est pas vraiment hydratante, donc c'est hydratant, mais sans plus, la texture est vraiment pas collante, rien du tout. Donc je pense que ça peut aller... une odeur assez... fruits rouges légers. Alors je suis pas fan des fruits rouges, donc déjà ça partait mal. Et puis oui, donc je l'ai utilisé au mois de février-mars, dans ces eaux-là. Donc un pouvoir hydratant très et nourrissant très très minime, et puis l'effet raffermissant, bien entendu. Enfin, comme beaucoup de choses, faut pas rêver, quoi. Il y a un moment, tu peux pas lutter contre la nature. Il y a des artifices qui font que tu vas faire genre, je vais pas trop vite, mais à un moment, hein. Donc hydratons-nous, nous les jeux commencent à vieillir, hydratons-nous, buvons beaucoup d'eau. Mais les produits comme ça, pour le corps en tout cas, peut-être pour le... Bon, mais pour le corps non, faut pas rêver, hein. Je n'ai pas le corps de jeune mannequin de 18 ans, hein, vous voyez, même après l'utilisation de ça. Ensuite, qu'est-ce donc un bain douche à la vanille organique de chez Yves Rocher. Je n'en ai aucun souvenir. Et ben je n'en ai... En plus celui-là je l'ai vraiment rincé, donc je ne sais pas. Est-ce que je l'ai utilisé comme gel douche ou pour les mains, je ne sais plus. J'en ai un en ce moment dans la cuisine à la vanille de chez Yves Rocher et que je déteste. En plus c'est un bidon qui est gros comme ça, donc ça va être super long à vider. Et je sais pas si c'est la même, mais l'odeur de vanille c'est pas une vanille qui me plaît plus que ça. Bref.
Une tuerie, c'est le lait pour le soin émollient apaisant, dermoconsolidant de chez Atoderm, qui calme les démangeaisons, purifie, rétablit le confort des peaux sèches et irritées. Je l'ai utilisé tout cet hiver. Alors c'est très... S'ils le font en plus petit format, je le prendrai parce que ce sont 500 ml, au bout d'un moment t'en as un petit peu marre. Et c'est le lait que mon chien adore. Dès que je me mets ça, il vient me lécher le bas des mollets. Il est un peu grave, mon chien, je sais pas s'il y a du lait dedans ou quoi, mais en tout cas il aime beaucoup. Les autres non, mais ça il adore. En tout cas, mis à part que ça plaît à mon chien, c'est un lait qui est vraiment vraiment réconfortant quand vous avez la peau irritée. Moi je le mettais tous les matins, quasiment. J'alternais avec mon lait hydratant, raffermissant pardon. Et c'est vrai que quand j'ai une repousse un petit peu douloureuse après l'épilation, ça franchement ça me vient en secours, hein. C'est vraiment très apaisant, c'est vraiment ça pour les démangeaisons, ça calme énormément. Donc je vous le conseille si vous avez une peau à tendance atopique qui est très sensible et qui vous démange pour un rien, qui s'irrite pour un rien, qui rougit pour un rien. Atoderm, une valeur sûre de chez Bioderma. Même si le flacon était quand même conséquent, j'ai été triste de le finir. Mais je vais voir s'il existe en plus petit format parce que j'aime bien changer moi souvent. Ensuite, qu'ai-je là? C'est un déo de chez Nivea. C'est le déo anti-transpirant invisible en roll-on. Très bien. Touché sec, pas de... Il sent pas plus que ça, j'aime bien. Voilà, il est discret, je veux surtout pas moi de déo trop parfumé puisque je mets du parfum et que je veux pas que ça jure entre les deux. Donc celui-là, bien. Bien, il sèche vite, on peut... Il y a des poils de chien qui volent partout. Il sèche vite, on peut vite s'habiller une fois qu'on l'a appliqué. Et, ouais, je sais pas si je l'ai racheté ou pas. Ah non, j'ai acheté des déos en spray de Rexona. Bon, je vous en parlerai quand j'aurai fini. Mais je suis pas convaincue. En plus, ceux-là, ils sentent quoi.